Amen. Toujours sur notre sujet, le repos. Nous lirons ce matin dans le livre des Ruth. Ruth chapitre 1er. Du 1er au 7e verset. Ensuite nous lirons encore 15, 16 et 17. Ruth donc chapitre 1er. Du 1er au 7e verset, je lis. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays et un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient frères de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. 15, 16 et 17. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Amen. Merci Père. Ruth, c'est une histoire terrible. Ruth, c'est l'histoire d'une fille née totalement dans la malédiction. Elle est née dans la malédiction. Elle a grandi et demeuré dans la malédiction. Elle a hérité cela de ses parents. Parce que quand vous lisez Deutéronome chapitre 23 et verset 3, la Bible est claire que les Moabites ne peuvent pas hériter la bénédiction de l'Éternel. Mais cette Ruth, elle est Moabite. Elle va hériter, nous verrons comment ce qu'elle a fait. Ruth est donc née Moabite, née dans la condamnation, née dans la malédiction. Elle va s'en sortir. Souvent quand je parle de Ruth, j'aime tirer un peu de comparaison avec Esther.
Parce que spirituellement, Ruth est plus gradée qu'Esther. Esther, c'est une jeune fille très belle qui va être recrutée à cause de sa beauté dans sa jeunesse. Elle passe au concours, elle réussit. Et puis elle devient reine. Elle est juive. Et elle a eu cette grâce. Ruth, ce n'est pas comme ça. Ruth, c'est l'histoire d'une jeune femme. Comme je disais tantôt, née, grandie dans la malédiction. Elle va se marier à un juif. 10 ans sans enfant. Ensuite, il est marié mère. Elle reste dans le mariage 10 ans sans aucun enfant. Elle est mariée mère. Mais après tous ces désastres-là, elle se lève. Elle cherche l'Éternel. Elle le trouve. Et elle reçoit la bénédiction de Dieu. Jusqu'à entrer dans l'analogie du Seigneur, dans la généalogie du Seigneur Jésus. Ça peut nous inspirer. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. 10 ans dans le mariage, sans aucun enfant. Ensuite, les maris-mères. Maintenant, nous voulons voir ce qu'elle a fait pour sortir de cette malédiction héritée. Comment elle a fait? Nous venons de lire le texte devant vous. Naomi, après la mort de son mari et de ses 2 fils, elle dit à ses 2 belles-filles, retournez vers votre peuple. Retournez vers vos dieux. Que l'Éternel vous donne du repos, chacune dans la maison d'un mari. Elle demande pour eux du repos. Il dit que l'Éternel vous donne du repos dans la maison chacune dans la maison d'un mari. Or, pas lui donne un baiser. C'est le baiser de la séparation parce qu'il y a plusieurs baisers. Il y a le baiser de Juda, qui était le baiser pour indiquer que c'est lui, arrêtez-le. Le baiser de la trahison. Or, donne à sa belle-mère le baiser de revoir et elle part. Ruth dit c'est aujourd'hui ou jamais. Vers quel peuple je vais retourner? Vers quel Dieu? Ce peuple et ces dieux-là. C'est là que je suis né. C'est là que j'ai grandi. C'est là où j'ai hérité la bénédiction qui m'a revêtu. Je me suis marié. Et je reste veuve toute jeune. Sans enfant. Vers quel Dieu moi je vais encore retourner? Je dois changer de Dieu. Je ne vais pas retourner vers les dieux de mes ancêtres. Non. Elle fait le serment militaire. Elle dit, ne me presse pas d'aller. Maintenant, moi je vais changer de Dieu et de peuple. Ton peuple devient mon peuple. Ton Dieu devient mon Dieu. Je vais être avec toi. Où tu séjourneras, je séjournerai. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Je ne vais pas reculer. Je vais avancer. Les dieux dont elle parle là, c'est les dieux que ses parents n'ont pas connus. Les Moabites ne servaient pas l'Éternel.
Ils avaient l'air Dieu. Mais quand la situation devient désastreuse, je pense que tu as une bouche. Et la Bible a raison de dire, si tu confesses de ta bouche, crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Nous pouvons voir ça avec Ruth. Elle est désemparée. Elle n'a rien. Elle vient de tout perdre. Mais elle se lève et s'attache à une vieille femme qui apparemment n'a rien. Quand je lisais ce texte, je me suis dit, quelle est cette vieille femme à laquelle un jeune maudit peut s'attacher et trouver gain de cause? Cette vieille femme-là, aujourd'hui, elle s'appelle l'Église. Vieille de 2000 ans. Depuis le jour de la Pentecôte, elle a béni les gens jusqu'à ce matin. Cette vieille femme, je m'attacherai à elle. Parce qu'elle a la promesse de Dieu. Les portes du séjour des morts ne pourront pas contrer. A dit Jésus. Alléluia. Amen. Elle s'est levée et s'est attachée à une vieille femme. Et une vieille femme qui avait un Dieu grand. Une vieille femme qui avait un Dieu redoutable. Une vieille femme qui avait un Dieu tout puissant. Elle s'est attachée. Elle s'est mise au service de cette femme. Personne ne peut se mettre au service de l'église et rester sans bénéfice. Personne. Depuis le jour de la Bible jusqu'à ce matin, personne ne peut se mettre au service de l'église, au service de Christ et rester le même et manquer de rien. Non. Elle a parlé. Elle a dit dès aujourd'hui, je ne suis plus moabite. Je deviens juive. Je confesse de ma bouche que ton peuple devient mon peuple. Ton Dieu devient mon Dieu. Et ils ont fait chemin. Là où ils sont allés, il était toujours au service de la vieille femme. On ne perd pas le temps en servant l'église. On ne perd pas le temps en servant le Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ils ont fait la marche. Une jeune femme avec une vieille. Mais ce matin, toi aussi, tu as une bouche. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? En d'autres termes, qu'il fasse usage de sa bouche. Cette bouche, elle est petite, mais elle peut te procurer des grands gains. Dans la situation où tu te trouves, ta petite bouche peut changer les situations. J'ai vu des gens, ils ont je mourrai seulement. Mais si tu te confesses la mort, tu mourras. Mais j'ai vu des gens dire je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai la gloire de l'Éternel. Elle a fait usage de sa bouche. Elle a confessé. Elle a changé de quoi de peuple. Elle a changé de Dieu. Elle a reconnu que l'Éternel
a fait usage de ses pieds. Il a marché avec Naomi. Et ils sont rentrés à Bethléem. Bethléem de Juda, c'est la maison de pain. C'est là où plus tard le Christ naîtra. C'est là où Ruth et Naomi sont rentrés. Et la Bible me dit, quand ils sont arrivés à Bethléem, c'était la période de la moisson. Personne ne peut venir à Dieu trop tard. Personne ne peut venir à Dieu trop tard. Parce qu'il est le Dieu qui peut faire reculer les temps ou avancer les temps. Il n'y a pas de retard quand on vient à lui. Quand tu es venu, tu es venu à temps. Fais seulement ce que tu dois faire. Quand vous lisez la Bible, cette jeune femme a travaillé. C'est elle qui allait chercher la nourriture pour elle et pour la vieille femme. Combien de personnes aujourd'hui peuvent travailler pour l'église, peuvent partager leurs gains avec l'église, peuvent partager leurs bénéfices avec l'église? Combien de personnes? Et il y a toujours une grande récompense derrière. Jusqu'à ce que Naomi a dit à Ruth, écoute, tu m'as servi, mais je vais maintenant te connecter. L'église est un lieu de connexion. Je vais maintenant te connecter à Boaz. Boaz est le grand propriétaire. Pour que tu trouves du repos. Elle lui a donné les codes. Et Ruth a appliqué ces codes-là. Elle est devenue l'épouse de Boaz. Comme nous sommes aujourd'hui, épouse du grand Boaz. Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. En épousant Boaz, Ruth est entrée soudain dans l'héritage. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1er, vous trouvez dans Matthieu chapitre 1er dans la généalogie de Jésus, le nom de Ruth est mentionné, une Moabite, elle entre dans l'héritage. Quand nous recevons Jésus, il fait entrer dans l'héritage du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ruth est entrée dans l'héritage. Elle entre dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien mentionné. Elle va engendrer Obed. Obed va engendrer Isaïe. Isaïe va engendrer David. Et Jésus-Christ est appelé fils de David. Voici une femme qui s'est levée un jour pour entrer dans l'héritage. Quand nous recevons Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel, bien aimé, la simple déclaration de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est pas gratuit. Ça nous fait quitter le monde de la turbulence. Ça nous fait quitter nos anciennes familles. Tout ce qui était pris sur nos anciennes familles reste là. Nous entrons dans la famille d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dans la lignée de Christ. De celui qui est entré dans la tombe et qui est sorti le troisième jour. Ruth l'a fait. Elle a fait usage de sa bouche. Fais attention à ta bouche. Cette bouche-là peut te procurer de grandes
de grands bénéfices. Et peut aussi te procurer de grands tourments. Fais seulement bon usage de ta bouche. Parle positivement. Parle en bien. Elle a dit, ton Dieu, l'Éternel, devient mon Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu ne l'a plus regardé comme Moabite. Et Dieu ne s'est pas opposé à sa bénédiction. Et elle a épousé les grands Boaz. Servir la vieille femme, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en route. Il faut aller jusqu'au bout. Peut-être me diras-tu, qu'est-ce que c'est qu'aller jusqu'au bout? C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à gagner Boaz. Nous, Ruth a travaillé. Elle a été connectée au petit Boaz, à un jeune riche propriétaire. Nous travaillons, nous sommes connectés à Christ, un riche éternel, un riche qui n'a pas eu de début et qui n'aura pas de fin. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'à gagner le Christ. Jusqu'à entrer dans la maison du Christ. Est-ce que je parle au vivant? Donc cette femme maudite a survécu. Je ne sais pas quelle malédiction prononcée par quelle personne ne peut pas être enlevée. Quand la malédiction de Dieu peut être enlevée. Est-ce que je parle au vivant? Je ne sais pas quelle malédiction prononcée par quelle personne ne peut pas être enlevée. Lorsque la malédiction prononcée par l'Éternel peut être enlevée, il n'y a aucune malédiction qui est éternelle. Pas de malédiction éternelle. On peut sortir de la malédiction. Elle est sortie. Elle a parlé. Et quand vous lisez la Bible, il n'y a aucun verset où Ruth est allée encore à Moab. Elle s'est intégrée dans Israël. C'est là qu'elle a demeuré. C'est là qu'elle a laissé sa tombe. Là, je mourrai chrétien. Je serai enterré chrétien. Elle a dit là où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré selon les rites juifs et non selon les rites moabites. Elle n'est plus retournée. Elle n'a plus regardé en arrière. Elle a regardé que devant. Elle est allée jusqu'au bout. Plus tard, on l'a trouvé dans la maison de Boaz. L'église, c'est le temple, c'est un bâtiment. Quand tu viens à l'église, parce que les sorciers aussi entrent à l'église, les magiciens aussi entrent à l'église, mais ils ne peuvent pas entrer dans la maison du grand Boaz. Ça, ils ne peuvent pas. Parce que les grands Boaz les connaissent. Boaz a dit à propos de Ruth, Boaz a témoigné à propos de Ruth. Il a dit oui, je vais t'épouser. Parce que j'ai entendu le bruit, ton écho, que tu es une femme vertueuse. Le monde regarde les apparences. Dieu lui regarde les cœurs. Les sorciers peuvent entrer dans le temple
Mais il n'entrera pas en Christ. Est-ce que je parle vivant? Amen. Nous devons aller plus loin. Si quelqu'un te cherche, si quelqu'un te suit, qui te trouve dans la maison de Boaz, le grand Boaz, dans la maison de Jésus, le Dieu de ma jeunesse, je l'aime et je l'aimerai encore. Je l'appelle le Dieu de ma jeunesse. Il m'a croisé quand j'étais encore jeune, 19 ans. Et il m'a croisé. Et il m'a fait grâce. Et j'ai connu que Jésus-Christ est Seigneur. Ta bouche là, tu ne l'as pas encore utilisée. Je t'assure. Les sorciers parlent la nuit. Toi tu ne parlais pas. Parce que les sorciers ils font quoi? Les sorciers ils font quoi? En sorcellerie ils font quoi? Ils se déshabillent, ils parlent. Mais toi aussi habille-toi et parle. Que les paroles rencontrent les paroles. Les paroles de Dieu sont éternelles. Les paroles des hommes sont passagères. Oh, j'aime, toi parle. Le monde parle, toi aussi parle. Tu n'as pas encore utilisé ta bouche. Tu n'as pas encore utilisé ta bouche. Jusqu'à ce matin, tu n'as pas encore utilisé ta bouche. Pour te bénir toi-même. Je me bénis. Je suis fille et fils de Dieu. Je suis héritier. Je suis de la race de ceux qui avancent. De ceux qui mangent. Je ne descendrai pas. Que la malédiction appartienne aux maudits. Moi je suis béni. J'ai été béni à la croix. J'ai été béni à la résurrection. La bénédiction de Dieu, elle est éternelle. Ta bouche, tu n'as pas encore utilisé. Ce mois de juillet, cette année de 2024, tu vas utiliser ta bouche. Ta bouche là, elle va te frayer les chemins. Tu as une bouche. Ceux qui maudissent avec une bouche. Toi aussi tu as une bouche. Pour bénir. Je parle le vivant ce matin. Faire l'usage de sa bouche. Et faire aussi bon usage de ses pieds. Elle a servi. Elle était derrière une vieille femme. Les gens s'étonnaient. L'église est une vieille femme. Elle a 2000 ans. Elle cache derrière elle un mari redoutable. Un mari riche. Un mari qui donne le repos. Un mari qui élève. Un mari qui donne la dignité. Un mari qui enrichit. Est-ce que je parle au vivant ce matin? Dis Seigneur, je vais faire bon usage de ma bouche. Ruth a parlé avec sa bouche. Moi aussi je peux parler. Je peux te le dire. Même si toute ta famille s'est réunie pour te maudire. Rien. Les Angolais disent nada. Il n'y aura rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été déshabillé à la croix et qui était sans péché et qui a béni. C'est une bénédiction irrévocable. Faut que tu parles. Le monde attend que tu parles. Le monde attend que tu bouges. Que tu te mettes au service de l'église. C'est Naomi d'aujourd'hui. Naomi vit encore. Elle est là, Naomi. Elle vit encore. Tu peux encore s'accrocher à elle.
manger pour elle. Pourquoi? Parce que derrière, il y a Boaz. Il y a les grands Boaz. Jésus, le grand propriétaire. Un homme a dit que j'ai peur de la mort des justes. Les justes mères souriants. Il a moins souri. Ils au revoir. J'ai peur de la mort des justes. Il n'y a aucune malédiction. Aucune. Qui puisse être irrévocable. Ruth n'a pas regardé à ses 10 ans de veuvage. 10 ans de quoi? De 100 enfants. Dès qu'elle a croisé Boaz, Obed est venu. Tout est contrôlé par Dieu. Avant la déclaration, elle n'a pas eu d'enfant. Dieu voulait que son enfant naisse dans la lignée. Et Obed est né dans la lignée. Obed est l'aïeux du Seigneur Jésus-Christ. Le jour où Ruth parla, c'était un jour ordinaire comme celui-ci. Le jour où Ruth avait parlé, c'était un jour comme celui-ci. Le soleil s'était levé comme il s'élève là. C'était un jour ordinaire. Mais elle en a fait un jour extraordinaire. À cause des paroles de sa bouche. Tu vois ce jour ici, comme le soleil s'élève là, c'est un jour ordinaire. C'est un jour comme tous les autres. Mais ta bouche là peut faire de ce jour un jour extraordinaire. Moi je m'appelle Ézéchiel. Ézéchiel, ça veut dire Dieu apportera les secours. C'est ça que mon nom veut dire. Ne porte pas les noms que tu ne connais pas la signification. Ézéchiel, ça veut dire Dieu fortifiera. Dieu fortifiera. C'est ça Ézéchiel. Ça a des preuves. Elimelech que nous avons lu, son nom voulait dire l'Éternel est roi. Naomi, le nom de sa femme, ça voulait dire la grâce, la douceur, la faveur, la bonté. Prends un nom correspondant. Amen. Quel est ton nom? Ruth s'est levée. Elle n'avait ni argent ni or, ni habit somptueux. Mais elle s'est levée. L'arme que Ruth a utilisée en son temps, nous pouvons l'utiliser aujourd'hui. Gloire à Dieu. J'ai une bouche. Toi aussi dis gloire à Dieu, j'ai une bouche. Gloire à Dieu, j'ai une bouche. Elle s'éleva jusqu'à entrer dans la maison de Boaz. Je ne sortirai pas. Je dois entrer dans la maison de Jésus. En Christ. Je dois être trouvé en Christ. Et avoir son repos. Le monde est ce qu'il est. Il est plein de mauvaises personnes. Tant pis. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Je ferai comme Ruth a fait. Et cette approche. Il y a des gens, quand il y a des perturbations, ils fuient l'église. Oui, ils s'absentent. Non, on ne fuit pas l'église. Il faut t'attacher. Boaz
êtes bien informés. Boaz a dit à Ruth, j'ai appris qu'il y a une Moabite qui est attachée à Naomi, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et que je vive de la vie des justes. Il y a dans le ciel un Dieu qui regarde. Il a vu le mouvement de cette jeune femme. Et il a approuvé sa déclaration. Ce que l'on dit de toi, ça peut être bon ou mauvais. Ce que l'on dit de toi. Mais qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? Toi-même, qu'est-ce que tu dis de toi? Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ce Dieu-là l'a fait entrer dans la lignée de Christ. Ce matin, nous allons faire comme Ruth. Faire usage de la bouche. Pour prier. Pour chanter. Pour invoquer l'Éternel. Chante avec moi. Chante avec moi. Chante avec moi avec la prière. Nous voulons prier. Nous voulons dire que la bénédiction que le Christ a donnée à la croix et à la résurrection, elle est valable. Elle est encore valable aujourd'hui. Pour ceux qui croient, je crois. Je ne suis pas de l'ancienne famille. Je suis de la famille de Christ. Je suis de la famille d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je suis héritier de la grâce. Ruth a parlé. Moi aussi je peux parler. Lève ta voix maintenant. Lève ta voix maintenant. Nous voulons invoquer l'Éternel.